Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, ici je te le rappelle, c'est une guidance qui reste du général. Soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond. Ça par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation. Et surtout de ne pas te faire du mal. Cela est très important, à mes yeux en tous les cas. Voilà les amis. Allez, bien entendu, pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, n'hésitez pas à me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Et je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Allez, pour ce faire aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle, le voyage sacré qu'il m'appelle depuis tout à l'heure. On va aller voir les messages. Et puis, pour aller en continuité, nous prendrons l'oracle angélique des heures miroirs aussi qui m'appelle. Et on va aller voir. Bon, là, ici, là, j'ai pas de canalisation, donc ça va peut-être venir en même temps. On verra bien. D'accord? Allez, on y go? On y go. Univers, as-tu des messages clairs, précis, just please? Allez, ici, on nous parle déjà de la carte 45. Suivez votre propre voie. Eh oui. Alors, oula, oui, il y a beaucoup de lumière. Oh, j'adore. Ça, c'est magnifique, ça. J'adore. Donc ici, l'univers te conseille ici de suivre votre propre voie. Alors, quand on dit la propre voie, non seulement votre propre voie, c'est-à-dire un choix à faire. Hein. Est-ce que je vais prendre le chemin gauche ou le chemin droit? Est-ce que je vais prendre cette personne-là ou l'autre personne? C'est à toi de voir. Mais ce que j'entends aussi beaucoup ici, quand on te dit « suis ta propre voie », ta voie intérieure, c'est-à-dire ton ressenti, ton propre ressenti, ta propre intuition, tes propres envies. Hein. N'écoute pas Pierre-Paul Jacques ou les qu'en dira-t-on ou la peur de te dire bah, écoute, ne fais pas ci, ne fais pas ça parce que justement ça va peut-être engendrer ceci, cela. Non, au contraire, plus tu vas savoir t'écouter et plus tu vas savoir ce que tu veux faire réellement sans peur, sans crainte, et bien finalement on te dit toi tu vas recevoir, toi tu vas vraiment recevoir. Aie confiance en l'univers. Aie cette foi en toi et en l'univers. Garde ce bonheur, mais ce bonheur qui te rend la foi à 100%, confiance en la foi. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous dit... Ouh, carte 42. Oui, la sagesse. Il y a pour certaines personnes, effectivement, il y a une sagesse qui va être trouvée ou que vous vous rendez compte vous-même au jour d'aujourd'hui que depuis peut-être que tu es rentré dans le monde spirituel, hein, tu as acquis une forme de sagesse, tu es peut-être plus posé, tu es plus à l'écoute aussi et tu vas être à l'écoute. Hein. Pourquoi aussi le chakra racine qui est très très important ici, à laquelle peut-être que tu as travaillé et retravaillé, on te dit cela t'a permis de trouver une forme de sagesse, d'ancrage pour toi. Tu vas être guidé, tu vas être guidé. Carte 12, revenez en arrière et repartez à 0. Donc ici, c'est la carte 9 ici. Il y a bel et bien un fin de cycle pour avoir un renouveau. Une fin, on va émettre un fin sur une situation pour avoir un renouveau ici. On nous dit prochaine pleine lune, hein, je ne sais plus quand c'est.
prochaine pleine lune, il y a quelque chose ici qui va énormément travailler sur toi, d'accord? Alors, on va travailler sur toi, tu vas travailler aussi sur toi, mais il y aura éventuellement des personnes autour de toi qui vont pouvoir aussi te faire travailler. Attention, hein, ne pensez pas ou ne croyez pas que tout sera rose, tout sera dans des épreuves faciles, avec bienveillance, amour, joie. Non. Il y a pour certaines personnes, il y a des épreuves, des tests à passer. On va le sentir avec un peu d'énervement, pardon, de la colère. Il y aura aussi des formes d'impulsion selon comment on va réceptionner ces épreuves, ces tests. Il y aura pour certaines, il y aura aussi de la sensibilité, des échanges assez ardus, j'entends. Mais tout ça aura un but précis pour que certaines personnes, j'entends bien à qui ça parle, vous vous rendiez compte de certaines choses, de votre comportement, de votre façon d'être, des addictions, des dépendances, à ne pas pouvoir rester seul. Et ce n'est pas bon ça, on devrait pouvoir rester seul à un moment. On pourrait pouvoir faire des choses seul, dans la logique des choses. Donc voilà, il y a vraiment ici peut-être des personnes à laquelle vous allez être entouré, alors peut-être au niveau familialement, professionnellement, sentimentalement aussi, hein, peut-être une belle famille à laquelle on va vous faire sortir un petit peu de certaines illusions que vous avez de votre personne ou de ce que vous émanez autour de vous pour que vous puissiez travailler. Hein. Ici, j'entends vraiment votre propre voix. Pour avoir la propre voix, notre propre voix, c'est de savoir se connecter avec soi et de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques et de faire des choses seul à seul. Hein. On n'a pas besoin constamment d'être entouré pour faire des choses, de prendre des décisions, de se diriger. On doit pouvoir le faire seul. Alors, je vous demande pas de ne pas être accompagné amicalement, sentimentalement, professionnel. Non, là, il y a des personnes ici, vous ne savez pas faire les choses seul à seul. Hein. Vous ne savez pas écouter votre propre intuition. Vous ne savez pas quelle voie il faut prendre. Vous avez toujours tendance à vouloir écouter Pierre-Paul Jacques ou vous avez toujours tendance à vouloir être accompagné or qu'il y a des choses qui n'ont toujours pas été rectifiées ou comprises ou guéries. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Claire, précise, just. Alors, on nous dit ici, il y en a pour beaucoup, vous adorez la couleur rouge. Hein, vous aimez tout ce qui est rouge, les fleurs rouges, les habits rouges. On me parle le rouge à lèvres rouge aussi. Oh, prêtez attention aux signes. Il y en a pour beaucoup, vous allez avoir des signes ou vous avez déjà eu des signes de prendre du recul, de savoir ce que vous voulez réellement, d'arrêter avec les peurs, arrêter avec les obsessions, arrêter avec de ruminer. On me dit ruminer sans cesse. Vous ruminez, ruminez, ruminez. Arrêtez donc avec ça. Plus vous allez ruminer et plus ça va être quelque chose, encore une dépendance et qui va encore en rajouter encore une et puis après il y en aura une autre et vous allez vraiment tomber dans un cercle vicieux. On te dit ici, fais bien la part des choses entre le mental, tes intuitions, tes ressentis, la foi, l'amour toujours et sachez prendre des choses seules. Prenez aussi un peu de solitude pour soi, quelque temps. Un isolement aussi. Retrouvez votre liberté, cela est important. Vous êtes guidé au mieux, hein, de toute façon. Vous allez être guidé ou vous êtes guidé au mieux. Ici, on nous parle vraiment une ouverture d'état d'esprit à laquelle vous allez devoir faire face. Mais avant cela, vous allez passer par des tests et des obstacles. Pourquoi? Parce que vous allez devoir être éclairé sur votre situation à laquelle, au jour d'aujourd'hui, vous avez des œillères encore. Et il manque un manque de clarté en vous-même, en votre personnalité.
Allez, s'il vous plaît, Yati, merci. Ici, on nous dit, carte 6, prenez soin de votre tribu. Prenez soin de votre tribu. Ici, il y a des personnes, quand on vous dit, prenez soin de votre tribu, c'est pas forcément à même vos enfants ou votre mari, hein, ici. Hein. Il y a des personnes, effectivement, vous faites peut-être partie d'une tribu, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment isolé de ce monde, tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas du tout en raccord avec des personnes qui vous parlent ou de ce que vous entendez ou de la façon d'agir aussi. On te dit, écoute ton intuition ici. Alors, bien entendu, ici aussi, des personnes qui aiment aussi tout ce qui est couleur bleue, hein, leurs vêtements, maquillage. Ça peut être aussi différentes couleurs de décoration, hein, même chez soi. On me parle de voiture aussi. Peut-être une voiture bleue, ouais, voilà, ok, merci. Vraiment, ici... Et puis ce que j'entends ici, quand on nous dit prenez soin de votre tribu, c'est-à-dire que vous êtes guidé tant bien que mal. Et votre tribu, c'est quoi? C'est tout ce qui est à requer au niveau de vos ancêtres d'avant, qui essayent tant bien que mal de te guider, de t'ouvrir aussi ton état d'esprit à laquelle tu t'obstines à pas vouloir écouter ou regarder en face. Il y a des personnes ici obtus, hein. Il y a des personnes ici aussi très têtues à croire sans cesse que les choses qui se passent autour de vous, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Tout ce qui t'arrive, c'est toujours la faute du pas de chance. C'est toujours voilà, c'est jamais de ta faute, mais toujours à la faute des événements ou des personnes qui t'entourent. Non, on te dit non là. Là, écoute ton intuition. Tu sais au fond de toi que c'est toi qui as des dépendances ou à laquelle tu as fait eu des rejets, de l'humiliation, des trahisons, d'injustice aussi, pourquoi pas. Et du coup, ces dépendances ne ont pas été encore guéries au jour d'aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as au jour d'aujourd'hui. Et voilà, tous les obstacles que tu as sur ton chemin ne peuvent pas s'améliorer tant que tu ne prendras pas en compte que le souci qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est toi et non les situations ou non les personnes qu'il y a autour de toi. Les ancêtres, tes ancêtres essaient de te guider tant bien que mal ici. Donc, il faut en prendre soin, il faut savoir les écouter et réceptionner, je te rappelle, les signes qu'on te met sur ton chemin. Alors, ici, nous avons le 29. Aspirez à vous élever. Voilà, vous êtes des personnes vraiment comment dirais-je, vous avez bien ancré avec le chakra racine, vous avez peut-être bien travaillé dû par l'acceptation et cela vous a permis de trouver une forme de sagesse. Mais ici, il y a un côté aussi troisième œil. Il y a aussi le côté intuition à laquelle vous n'êtes pas encore assez en conscience. Il faut pouvoir vraiment vous élever, vous expanser pour réceptionner au mieux les messages, au mieux tes ressentis aussi. Hein. Alors, peut-être pourquoi pas avec des personnes blondes autour de vous, hein, qui pourraient éventuellement t'élever aussi ensemble, main dans la main. Il y a beaucoup de questions aussi, hein. Il y a beaucoup de questions à laquelle vous n'avez pas vos réponses. Mais continuez votre travail, l'élévation se fera. Hein, vous allez réussir à grandir, à vous expanser. Mais tous les jours du travail, tous les jours de savoir qu'est-ce qu'il faut corriger, écouter, savoir s'écouter, hein, de accepter de tel qu'on est. Il n'a jamais été dit, les amis, que l'être humain était toujours fait doté que de lumière. Hein, ou que de ombre. On a tous une partie d'ombre et de lumière. Et cela fait quoi? Bah, finalement, ça fait la personne que tu es au jour d'aujourd'hui. Il faut simplement stabiliser, d'accord? Simplement stabiliser, équilibrer. Et il faut accepter sa part d'ombre. Il faut l'accepter. Oui, il faut accepter, je sais pas, il y a parmi vous... qui voit que c'est jamais sa faute mais toujours la faute des autres, ben non, il faut accepter que le comportement que tu as ou le comportement de ce que tu dégages ou bien des formes d'instabilité
Eh bien, au niveau de ta famille, peuvent se poser les questions aussi. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu réagis ainsi? Mais toi, tu devrais travailler parce que ces personnes qui t'entourent, hein, je te rappelle, oui, familialement, sentimental, professionnel, si on te fait des réflexions, c'est que c'est pour que tu arrives à travailler sur toi et que tu te remettes en question, à savoir pourquoi tu es comme ça. Et je te le répète, tu as des choses à travailler, à guérir. Tu as fait des formes d'injustice, de trahison, de rejet, d'humiliation. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas encore au jour d'aujourd'hui à te remettre en question. Ici, on nous dit l'aide est à portée de main. Oui, vous avez de l'aide qui arrive à toi. Il y a de l'aide parce que je te le rappelle, tu arrives vraiment vers un fin de cycle pour un renouveau, un nouveau chemin de vie. Hein, d'accord? Alors peut-être que tu es en fin de cycle chemin 9 et que tu arriveras en chemin 4. Hein, c'est ce que je ressens ici. En tous les cas, c'est bientôt. C'est vraiment à la portée de ta main. Donc bientôt, le nouveau cycle arrive. Mais sache travailler sur toi, sache prendre du recul et aussi, je te le rappelle, sache prendre des moments dans ta journée et si c'est pas dans la journée, dans la soirée, seul et te poser réellement les bonnes questions. Et bah oui, voilà. Carte 34, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est les intuitions, les amis. Hein. Vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous n'écoutez pas assez vos intuitions ici. Il faut vous réceptionner votre cœur, vos intuitions et sachez aussi accepter la lumière qui vient à toi. Pourquoi rester toujours dans une part d'ombre? Il y en a pour beaucoup ici, vous êtes souvent depuis quelque temps vraiment dans une part d'ombre à laquelle vous avez du mal à en sortir. Pourquoi? Tes pensées sont mauvaises, tes désirs sont mauvais aussi, ton comportement est mauvais aussi et du coup voilà tout ça engendre que tu émanes chez toi que de l'ombre à l'ombre. On te dit non, sache écouter ton cœur et tes intuitions, tu peux te sortir de là, tu auras de l'aide, d'accord, parce que tu arrives vers un fin de cycle, mais tout cela, fais-toi confiance et garde la foi, cela est très important. Alors les amis, n'hésitez pas hein, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne. Les amis aussi, voilà, il y a vraiment quelque chose ici à laquelle faites confiance aussi à vos rêves, j'entends. Il y a des choses qui se passent dans tes rêves et à laquelle tu devrais garder en pleine mémoire, en conscience. Mais j'ai l'impression que par votre peur, vous bloquez tout et du coup, vous vous rappelez de rien du tout. Attention à cela aussi, hein. Attention. Faites le désir avant de vous coucher de vous rappeler de vos rêves. Alors, ça va pas se faire en une fois, mais rappelez-vous cela plusieurs fois, même à la limite, entre 20 à 30 jours. Vous répétez tous les soirs, hein, répétez, pardon, répétez tous les soirs de avoir le désir de vous souvenir de vos rêves. D'accord? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages clairs, précis, just pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please. Oh, alors ça c'est dingue. Allez, nous avons le 12-12, donc 12h12, bien évidemment, 12h12, ou ceux qui voient souvent les chiffres 12-12, ou alors, comme moi, bah, vous êtes né le 12-12, hein, le 12, le jour 12 du 12e mois, d'accord? On te dit ici, manifestation, courage, changement. Ici, c'est bien ce que je te disais, il y a vraiment le changement qui arrive à toi, et tu arrives vraiment vers un fin de cycle pour aller vers ce changement. On te demande ici, essaye encore un petit peu de te pousser, de te mettre un coup de pied dans le huc pour vraiment encore avoir cet effet de courage. Il y en a pour certaines, peut-être que vous commencez à être fatigué par toutes ces épreuves, cette incompréhension aussi de vous-même et de ce qui se passe autour de vous, mais on te dit, il y a réellement des belles manifestations grâce à ton intention de faire ou de demander les choses aussi, hein, l'un va avec l'autre. On nous dit ici... le temps, certes, ne nous appartient pas, mais quand même, attention au retard. Hein. Donc vraiment, là, on nous annonce qu'il y a bel et bien du changement.
C'était pas beau, ça. Regardez. On avait le 12-12 et maintenant nous avons le 21. Le 12-21, pardon. Le 12-21. Non, mais c'est fou, ça. Ça, c'est une dinguerie. Donc, on te dit relation, amour, sentiment. Ici, il y a vraiment une notion, donne-toi de l'amour, écoute-toi, valorise-toi, visualise de l'amour et de la lumière et arrête avec la négativité, arrête avec la noirceur. Tu es protégé par l'archange Michael et on te dit ici, il est important de rester basé sur des relations d'amour et de sentiments profonds, clairs et lumière, d'accord? Vraiment, arrête de toi-même te mettre dans une forme de brouillard, de noirceur et de négativité. Ici, pour certains, nous avons l'heure 8h08. Alors ici, on te dit, effectivement, par tout le travail que tu auras mis en place, ensuite, tu auras une forme d'abondance et de réussite qui viennent à toi avec l'heure 8h08, qui est pour moi, l'heure 8h08, c'est vraiment un amour inconditionnel aussi, hein. Et puis ici, nous avons l'heure 15h51. 15h51, on te parle vraiment d'équilibre, de beauté, de gratitude. Alors, pourquoi on te parle de ça? Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez y arriver, d'accord? On continue à travailler, à t'écouter, à être plus libre, à lâcher prise, hein, de vraiment accepter aussi sa part d'ombre. Hein, c'est très important de reconnaître, finalement, ouais, on est un peu mauvaise, finalement, ou mauvais, hein, finalement, il y a des fois, on a des réactions pas très belles, etc., etc. C'est comme ça fait partie de toi. Mais il faut l'accepter. Si tu n'arrives pas à l'accepter, tu n'arriveras pas à passer outre et tu n'arriveras pas à aller vers dans une forme de lumière et à laquelle, ici, on va vraiment sur un état d'équilibre, un état de stabilité, de beauté en soi, mais grâce à quoi aussi? À une forme de rituel, de remerciement, de gratitude. Toujours que tu le reçois aujourd'hui, demain ou dans un an, reste toujours dans une forme de gratitude pour ce que tu as déjà et ce que tu vas avoir. Cela est important. Allez, dos de deck, ici nous avons l'heure 11h11. Non mais l'un va pas sans l'autre. Vraiment, ici, il y a quelque chose qui s'éveille de plus en plus. Il va vraiment y avoir une meilleure vision des choses et de l'inspiration. Donc on te dit ici, vas-y, continue, tu es guidé, tu es aimé, tu vas trouver ta lumière, tu vas réceptionner cette lumière et cela va te permettre de t'éveiller, d'être inspiré sur différentes situations, quelles qu'elles soient, mais surtout une meilleure vision et une vision différente des choses que tu vois actuellement sous forme d'état d'être humain en fait. Hein. Ah, c'est complexe par moments, je le reconnais, mais voilà. Parce que, en soi, comment je peux vous le dire? Depuis qu'on est né, on vous dit à chaque fois, oui, on a 5 sens, 5 sens, 5 sens. Certes, on a 5 sens, mais on a au-delà de 5 sens. Et tant que vous ne le prenez pas en conscience, il y a plein de choses. Il va falloir que vous stimulez, en fait, pour avoir cette vision autre que celle d'aujourd'hui et pour pouvoir passer plus en plus à l'action dans différentes émotions ressenties mais différentes que vous avez au jour d'aujourd'hui, à laquelle vont vous émettre un épanouissement plus et aussi une créativité, capacité et tout cela avec une forme d'expansion qui sera à la hauteur de tes espérances, on me dit. Voilà les amis, en tous les cas j'espère sincèrement que cela aura pu t'aider, te donner des messages. On me dit une carte de Jésus. Ça faisait longtemps. Je regardais, mais on me dit une carte de Jésus. Allez, une dernière message de la part de Jésus, les amis. Alors, bien sûr, selon vos croyances, voilà. Il n'y a pas de souci, les amis. Tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Hein. Allez, s'il vous plaît, Jésus. Mon univers. Voilà, en conclusion, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être aller en conclusion, on me dit. Reprends courage, ta foi t'a sauvé.
Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Hein, tellement que vous avez la foi, voilà, vous avez réussi à surmonter quelque chose à laquelle qui vous a mis quand même en forme de colère, de stagnation, de doute. Et bien ta foi t'a sauvé, donc vas-y, reprends courage, et tu as repris courage. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. En fait, il faut que vous compreniez, les amis, tant que tu auras la foi, tout pourra se faire. Même s'il faut du temps, tout pourra se faire. Et puis en deux de deck, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez encore, hein, des fleurs rouges ici, hein. Hein, il n'y a pas de hasard, hein, je te le dis ici. Hein. Voilà. Donc on te le redit, Jésus te le dit, rien ne vous serait impossible. Donc dites-vous que rien n'est impossible et tout est possible, même les miracles. Donc faites confiance à la foi, en ta foi à toi, en ta foi en Jésus, en ta foi en l'univers. En tous les cas, merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Les amis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur tente, bien évidemment. Et bien entendu, aussi, si ton cœur te le dit, de t'abonner sur cette chaîne que j'adore, et adore. Voilà les amis, en tous les cas, je te dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. On continue tous ensemble nos prières pour les SDF, tous nos malades enfants comme adultes et tous ceux et celles qui auraient du besoin tout autour de vous. Bien entendu, à l'échelle de tes possibilités. Et moi, je t'envoie des gros bisous d'amour, des énergies d'amour. À bientôt les amis. Ciao, ciao.